Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la situation actuelle du Barça et notamment à Xavi. Et on va voir s'il faut le virer dès maintenant ou non. Vous allez voir qu'en soi, la réponse elle n'est pas non plus si évidente qu'elle paraît. Alors déjà pour commencer, on comprend que la direction du Barça et notamment la Porta commence sérieusement à douter de Xavi. En même temps, comment ne pas douter de Xavi quand tu vois le fait est qu'aujourd'hui, au Barça, il n'y a pas grand-chose de positif. Alors certes, face à Atlético Madrid récemment, il y a eu une victoire qui était vraiment impressionnante dans la production. C'était très très fort ce qui a été proposé, mais directement après, tu perds 4-2 à domicile face à Gérone. En plus de ça, tu subis une leçon de football. Et encore après, donc 3 jours plus tard, tu perds 3-2 face à Anvers en Ligue des Champions. Enfin, c'est vraiment vraiment ridicule. Et quand tu regardes bien, il y a eu pas mal de matchs cette saison où il y a eu une grosse production dans le jeu. Il y a eu pas mal de matchs où c'est quand même très 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 pauvre, où on entend quand même beaucoup plus, et pas mal de défaites, tout ça. Enfin, ça commence à devenir quand même très dérangeant. Par rapport à ça, il y a quand même pas mal de coachs qui sont recherchés par le Barça. Il y a dans un premier temps les coachs libres, parce qu'évidemment quand tu veux recruter un coach en pleine saison, bah, si jamais il n'a pas de contrat, c'est beaucoup plus simple. Et là on parle d'Antonio Conte, d'Hans-Dieter Flick, on parle de Joachim Löw et de Lampard. Donc là, ces quatre coachs, on va dire, qui sont les plus gros noms parmi ceux qui sont libres. Ensuite, il y a Rafa Marquez, évidemment, qui gère actuellement l'équipe B. Quand on sait que la Porta aime bien faire monter des coachs de l'équipe B, ou en tout cas mettre en place des coachs qui connaissent la maison du Barça. Maintenant, tout ça, pour moi, ça me paraît quand même assez logique. Xavi, aujourd'hui, est inquiété par rapport au fait que ses performances, en tout cas ses résultats, ne sont pas au top, par rapport au fait que le jeu non plus n'est pas au top. Donc, tu regardes les coachs libres, tu regardes le coach de l'équipe B. Là-dessus, les infos ne nous apprennent absolument rien. Maintenant, ce que les gens ne prennent pas en compte, c'est le fait que si jamais Xavi est viré, c'est l'échec, donc, on va dire, d'une ancienne légende du club en tant que joueur, on va dire une tête très importante dans l'histoire du Barça, mais c'est aussi un échec pour Joan Laporta, qui, en recrutant Xavi, n'a pas simplement fait de lui son coach, il a fait de lui l'une des têtes d'affiche de son projet. Ça, il faut le prendre en compte parce que quand Xavi est arrivé, il a eu les pleins pouvoirs. Déjà par rapport au mercato, par rapport aux joueurs qu'il a ciblés, il a eu les joueurs qui souhaitaient pas non plus tous, mais une grande partie. Il a su faire partir pas mal de joueurs dont il ne faisait pas confiance. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Et puis, il y a toute la narration que la Porta nous a beaucoup mis en avant, le fait que ce soit une légende du club qui vienne dans sa maison, etc. Tout ça va tomber à l'eau et ça va être un grand échec de Joan Laporta. Quand on connaît l'histoire avec Messi, quand tu rajoutes maintenant avec Xavi, ça fait quand même pas mal de choses qui sont ratées pour Laporta. Alors évidemment, il y a beaucoup beaucoup de positifs, mais si on s'intéresse à son cas, lui aussi, il faut le dire, un peu de gens le font, mais il y a quand même pas mal de choses à revoir et qui sont quand même très dommageables. Donc par rapport à ça, Laporta, il sait très bien que si jamais il vire Xavi, bah, ça va être lui aussi l'un des fautifs de cet échec-là. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. Maintenant qu'on a dit ça, si on s'intéresse aux coachs qui ont été cités, personnellement, je pense qu'un coach comme Antonio Conte ou Hans-Dieter Flick, si jamais ils viennent à court terme, ils vont automatiquement apporter de bons résultats. Je pense que le Barça va vite relever la tête avec ces coachs-là. Maintenant, on est le FC Barcelone. On n'est pas Tottenham, on n'est pas ce genre de club-là qui peuvent simplement se contenter de résultats. Et si jamais ça va avec ces coachs-là, ben, tant mieux. Si ça va pas, on va tenter avec d'autres coachs. Non, le Barça, c'est pas simplement un club qui nécessite des résultats. Je pense que ceux qui critiquent Xavi le comprennent. Il faut des résultats, mais il faut aussi le jeu. Et puis évidemment, c'est un club à part, de par toute la pression qu'il y a autour de cette équipe et par rapport au fait qu'il y a une ADN, une histoire qui est très très particulière et qui est très propre au FC Barcelone. Par rapport à tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un coach, tu dois lui demander d'avoir donc du beau jeu, des résultats et en plus de ça, se rapprocher de la philosophie de jeu du Barça, sans oublier le fait que l'environnement Barça est assez différent, donc il faut vraiment s'adapter à celui-ci. Par rapport à tout ça, la liste des coachs qui peuvent accomplir tout ça, elle se rétrécit. Encore plus, un coach qui va arriver à la mi-saison, donc ça, il faut absolument prendre en compte. Beaucoup de gens vont faire l'erreur de dire que oui, mais actuellement, Xavi ne met pas en avant l'ADN du Barça et n'a pas forcément les résultats, tout ça, donc ça peut que être mieux. Maintenant, elle est là l'erreur, parce que Xavi, lui,
a tout fait depuis son arrivée pour remettre en avant l'ADN du Barça. Je pense que beaucoup de gens oublient où en était le club avant Xavi et où en est le club avec Xavi désormais. Il y a eu une énorme évolution. Alors peut-être que pour vous, elle n'est pas forcément visible, mais dans le jeu, beaucoup de fondamentaux sont revenus au sein du club et on voit globalement quand même une équipe qui ressemble beaucoup plus au Barça qu'auparavant. Ça, c'est très important, mais surtout, quand tu vois le projet de jeu du Barça qui est très très ambitieux, il te faut vraiment un coach qui a beaucoup d'idées de jeu, qui est très fort tactiquement. Et quoi qu'on en dise, c'est le cas de Xavi. Maintenant qu'il a une passe compliquée, c'est quelque chose, mais après, il ne faut pas non plus croire qu'il n'a aucune qualité. Par rapport à tout ça, ce que j'aimerais dire, c'est que selon moi, il ne faut pas virer Xavi dès maintenant, il faut attendre la fin de saison. Après, je ne vous cache pas que le seul doute que j'ai, c'est le fait que Xavi, aujourd'hui, soit mort mentalement, qu'il n'y croit plus lui-même en lui, et là, on ne peut plus rien faire pour lui. C'est vrai, mais virer Xavi à la mi-saison, prendre un coach comme Rafa Marquez, qui a moins d'expérience encore que lui, alors que c'est ce qu'on reproche le plus à Xavi, ou prendre un autre coach qui a fait de belles choses, mais qui n'a pas du tout l'ADN Barça, qui ne se rapproche même pas, pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. Ça fait qu'à terme, tu peux totalement perdre l'identité de jeu du Barça et le fait est que ce soit un club à part. Ce qui a fait toujours la plus grande force de ce club pourrait disparaître avec les années, alors que Xavi fait tout pour revenir à ces belles années-là et à ce qui a fait briller le FC Barcelone. Donc par rapport à tout ça, il faut bien comprendre ces choses-là. Il faut bien comprendre que le Barça n'est pas un club comme les autres. Qu'il ne faut pas penser que par exemple à Chelsea, il y a Thomas Tuchel qui est arrivé, au bout de quelques mois, ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc au Barça, ça pourrait aussi arriver. Oui, dans l'état, évidemment que ça pourrait arriver, on ne sait jamais, hein. Tout peut arriver dans le football. Maintenant, si tu gagnes une Ligue des Champions, mais qu'après, avec le temps, tu perds ton identité, pour moi, c'est cruel. Ce qui a fait la réussite du Barça et ce qui a fait que ce club est à part, c'est vraiment son identité, son ADN, et c'est ce qu'il faut respecter jusqu'au bout. Et c'est tout simplement les valeurs que veut transmettre aussi Joan Laporta. Donc par rapport à ça, c'est très 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 important de le prendre en compte. Il ne faut pas non plus qu'on devienne un club lambda et il faut réfléchir à nos décisions. Parce que, évidemment, Xavi aujourd'hui est décevant, mais pour moi, il faut attendre la fin de saison et voir si jamais il peut se relever ou non. S'il n'arrive pas à se relever, évidemment, il faudra passer à autre chose. Pour bien passer à autre chose et ne pas répéter les mêmes erreurs, il faudra à ce moment-là recruter un coach avec qui on va lui offrir un mercato, où on va lui laisser du temps. Évidemment, le club n'a pas non plus énormément de moyens, mais il pourrait y avoir par exemple une grosse vente si jamais le coach n'est pas fan de tel ou tel joueur dans l'effectif, et puis lui laisser du temps pour qu'il installe lui aussi son jeu. Et je ne vous cache pas qu'il n'y a pas non plus pour moi beaucoup de coachs comme ça, dans ce genre, pour pouvoir réussir au Barça. Xavi a des qualités qui sont très très difficiles à trouver chez les autres coachs. Le fait est qu'ils connaissent très très bien le Barça, toute la pression qu'il y a autour, l'ADN, le jeu, etc. Alors oui, il n'arrive pas forcément à parfaitement le mettre en place, mais il ne faut pas non plus croire qu'il n'a rien fait. Tactiquement, il y a quand même une grosse évolution, et on a vu beaucoup de matchs où dans la production, c'était excellent aussi. La faute ne doit pas non plus être mise à 100% sur Xavi. On peut aussi parler de Joan Laporta, on peut aussi parler de joueurs, on peut parler d'effectifs, on peut parler de plein de choses. Je ne suis pas là pour défendre Xavi, je parle simplement du fait que croire que Xavi est le seul et unique problème du Barça, c'est faux. Il ne faut pas oublier toutes les années de crise qu'il y a eu au club, qui étaient encore pires que ce qu'on voit à l'heure actuelle, et ça peut remettre les idées en place de certaines personnes. Je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.